Les semaines se passent et rien ne se passe. On peut voir que le Bitcoin est de retour dans son range de février. Actuellement, on est sur une phase de rebond. On va voir est-ce que ça marque le départ d'un nouveau mouvement et d'une reprise bullish ou bien est-ce seulement un rallye automatique qui va nous ramener à des plus bas. Sachant que cette semaine, on a beaucoup de mouvements avec tout d'abord les CPI, les CPE Core aussi ce jeudi et on avait aujourd'hui le discours de Donald Trump. Donc on va voir quelles sont les perspectives pour la semaine concernant le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale. Ensuite, on regardera un jeton important dans l'écosystème crypto et surtout dans l'écosystème DeFi qui est le Aave, qui a eu pas mal de rebondissements ces derniers jours, ces dernières semaines, avec le troisième départ de la team et bien évidemment, on a eu la version V4 qui est sortie cette fin mars. Donc on va attaquer directement avec le Bitcoin. On peut voir qu'en effet, on est retourné dans le range depuis cette mi-mars. Donc semaine dernière, dans la dernière analyse, donc on disait toujours la même chose entre guillemets. On avait ici la grosse phase de range qu'on a eu pendant le mois de février. On attendait la phase de manipulation distribution qui permettait la réintégration de la structure. Donc on peut voir que ça s'est réalisé. Maintenant la question c'est est-ce que cette phase de manipulation distribution est terminée? Si oui, alors la phase suivante va être la phase d'expansion, donc qui est celle-ci, qui va nous ramener en fait dans le bas du range et dans un retour de prix en dessous des 60 000 dollars. On peut voir qu'actuellement, on a une tentative de rebond. Donc ici, ici effectivement, on a repris une dynamique baissière. Si jamais cette dynamique est amenée à continuer, l'objectif est toujours le même, 60 000 dollars. Par contre, si ici, donc entre le range des 72 000 et des 64 000, si jamais on est amené à casser ce range, ça peut remettre en question le retour sous les 60 000 dollars et ça voudrait dire qu'on va partir sur quelque chose de plus grand. Maintenant, on n'y est pas encore. Donc, on peut voir que finalement, on est seulement revenu dans le FVG Daily. On avait fait une première excursion, pardon, le 1er avril. On avait eu un premier rejet. Donc, moi, personnellement, ici, je m'attendais à ce qu'on vienne directement casser ici. Et j'avais dit que si jamais on casse et on réintègre, on validerait à 100% la dynamique baissière avec un retour sous le bas du range de février. Et que si jamais on reviendrait ici, voire beaucoup plus haut, parce que tant qu'on revient ici, finalement, il n'y a pas beaucoup de changement avec ici. On est seulement en train de refaire une cause plus grande en interne. Mais par contre, si jamais on vient casser les 72 000 dollars, alors potentiellement, on pourrait marquer le début d'une reprise et d'une cause beaucoup plus grande avant un potentiel retour sous les 60 000 dollars. Pourquoi cela est possible? Parce qu'ici, on est toujours bloqué dans le range. Si on regarde en weekly, ça fait déjà 2 mois et une semaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines qu'on est bloqué dans ce range-là et dans cette zone de prix. Mais pour ceux qui ont suivi mes analyses, je vous avais dit fin janvier, début février que de toute manière ici, on allait rester beaucoup de temps. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'on vienne ici casser et qu'on aille directement très bas. J'avais quand même prévenu qu'ici, on était resté 10 mois en 2024. Donc c'est une zone de demande forte où il y a beaucoup de liquidités. Et souvent, ce genre de zone, avant de la fracturer, si on la fracture déjà, on peut y rester plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Parce qu'ici, c'est une zone où il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'échanges. C'est pour ça qu'on appelle ça une zone de demande. Et ici, forcément, il y a beaucoup de lots qui vont être injectés en buy et en sell. Il y a ceux qui ont acheté ici, qui vont paniquer, qui vont chercher des plus bas, qui vont vendre ici et shorter. Et il y a aussi les institutions qui ont forcément ici vendu, comme on avait une phase de distribution, et qui vont commencer ici à encaisser massivement parce qu'ici on avait des gros points de liquidité, donc il y avait de la contrepartie. Et c'est comme ça que la smart money en profite pour encaisser quand les gens paniquent. C'est souvent l'effet inverse. Ici, les petits particuliers vont acheter, les institutions vont vendre, et ici, les particuliers vont vendre et les market makers, entre guillemets, les institutions vont acheter. Donc pour revenir à l'analyse, toujours la même chose, on attendait la réintégration de cette structure weekly. Je vous le réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo. Ici, on avait un breaker. On attendait minimum une réintégration. Si jamais réintégration, on va dire mineure, réintégration minimum ici, c'est le minimum syndical. Si jamais on ne casse pas les 60 000, on peut aller chercher plus haut, continuer à faire des bougies ici, ranger, et pourquoi pas chercher cette deuxième zone. On a une belle zone autour des 80 000, 85 000 dollars. Tant qu'on ne casse pas le bas, il est toujours possible qu'on y aille. Voilà. Sinon, de manière générale, la dynamique est toujours baissière. Donc, on voit bien que depuis l'ATH de 2025, on est sur une dynamique baissière. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin est baissier. Le Bitcoin est haussier depuis son lancement, mais on est dans une phase de correction. Et c'est d'ailleurs dans cette phase de correction qu'on va avoir l'opportunité d'acheter du Bitcoin à pas cher. Et ça va aussi nous donner une opportunité d'investissement sur les cryptos connexes
qui sont les altcoins et l'Ethereum. Donc maintenant la question c'est est-ce que cette zone marque le bottom de marché ou non? Actuellement je dirais que non. Même si c'est une zone dans laquelle le Bitcoin peut rebondir et faire des plus hauts, j'ai des confluences sur d'autres actifs qui m'annoncent que le Bitcoin devrait aller beaucoup plus bas, voire même plus bas, je dis beaucoup plus bas, mais déjà prendre je pense le lot des 60 000 et après pourquoi pas chercher la liquidité des 58 000 voire 52 000 dollars idéalement. À court terme, ben pas grand chose, mis à part qu'on est toujours bloqué ici. Donc en fait, on est juste bloqué dans un range. Si on se met en weekly, on peut bien voir ici qu'on a un gros bloc. On va mettre comme ça. On est dans un gros bloc et en fait, on est en train de ranger, accumuler de la force et on n'a pas encore eu de résolution. Donc si on revient sur ce graphique en H12, donc ça va être la zone clé qu'il va falloir surveiller cette semaine. Ce FVG Daily va être déterminant parce que si on a un rejet, dans ces cas-là, on confirme la dynamique baissière. Théorie de dos, donc on aura des hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc on aura une potentielle continuation pour aller plus bas. Par contre, si jamais ce scénario est amené à s'invalider et qu'on vienne par exemple casser 72 000 dollars, pardon, alors on pourra s'attendre à chercher des plus hauts et pourquoi pas le niveau des 75-76 000 dollars. Donc voilà le scénario de cette semaine. La zone clé, elle est ici. Malgré qu'on soit venu chercher ici ces deux lots, c'était des lots weekly, donc avec beaucoup de liquidité. Malgré qu'on soit venu les récupérer, ça invalide pas que cette cause est encore haussière. Pourquoi? Parce que la première impulsion est ici. Correction, impulsion, correction. Donc on a encore de la place pour faire une cinquième vague et aller plus haut. Minimum aux 76 000, voire beaucoup plus haut. On a laissé des liquidités ici, ici aussi. On a aussi des zones d'inefficience ici et ici. Donc je sais que c'est possible. C'est pas parce qu'ici je m'attends à une phase de manipulation, distribution et qu'on a fait la réintégration du breaker. Obligatoirement, on doit le descendre chercher le bas du range, même si je pense que dans tous les cas, on ira chercher le bas du range les prochaines semaines ou les prochains mois. Rien n'empêche qu'ici, on continue à faire des plus hauts tant que ce lot n'est pas impacté. Car le vrai lot majeur est ici. Si on prend la structure de février et on prend l'order flow, pour le moment, il est toujours respecté. Ça peut être seulement des prises de liquidité interne pour une cause plus grande. Donc voilà pour le Bitcoin, faites très attention, parce que beaucoup pensent aussi qu'on est baissier. C'est réel si on regarde la dynamique depuis le 17 mars. Par contre, si on regarde depuis le 5 février, cette cause peut encore nous ramener à des plus hauts. C'est pour ça que cette zone va être très très importante. Il ne faut pas se faire piéger. On a beaucoup d'annonces en ce moment. Cette semaine, on a le chômage, on a les CPE. Je crois ce jeudi. Le vendredi, on a l'ICPA avec l'inflation qui va être très importante. Faut pas oublier qu'on a le prochain rendez-vous de la Fed au mois de juin. Et là, avec le contexte économique, macroéconomique et même politique, avec ce qui se passe en Iran et la hausse du pétrole, ça pourra avoir un impact. Et je pense que Powell va regarder ça de très près, étant donné que normalement on est censé baisser les taux au mois de juin. Donc les institutions vont regarder ces données franchement de très près. Et c'est pour ça que je pense que cette semaine va être décisive et j'espère qu'elle marquera une résolution, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Parce que voilà, comme je vous ai expliqué, ça fait quand même 8 semaines qu'on est ici. Donc voilà pour le Bitcoin. Si on regarde maintenant en LTF, donc en H1, on avait deux zones de confluence pour ceux qui ont suivi. Je vous avais parlé de cette zone d'accumulation. On avait eu le dimanche, dans le lundi 30, cette prise de liquidité qui marquait la phase de manipulation. Et je vous avais dit que le risque, c'était un retour dans la zone 1 ou la zone 2. Donc c'était des zones de FVG, donc c'était des zones pertinentes où le prix allait retourner. Je m'attendais ici à une phase de distribution pour ceux qui ont suivi, et j'avais dit qu'il y avait de grandes probabilités qu'on aille chercher sous les 65 000 dollars. Ici, on a fait une nouvelle cause, avec ici un breaker. Quand j'ai vu qu'ici, on a traîné longtemps, j'ai vite compris, finalement, les derniers jours, qu'on n'allait pas descendre en bas. Ici, on a marqué un retournement, donc je me suis dit, on va partir pour quelque chose de plus grand, avec une impulsion, une correction, une impulsion. Donc maintenant, on a une dynamique haussière qui s'est remise en place en H1, et on est revenu fermer totalement le FVG Daily 2 à quelques pips. Donc ici, zone importante, comme je vous expliquais en H12. Si cette zone marque un rejet, dans ces cas-là, on validera la fin du rebond et on retournera minimum sous les 64 000 dollars avec un retour et un objectif aux 60 000 dollars. Si jamais ici on accélère, attendez-vous à ce que à court terme, on ait une dynamique haussière qui s'installe et un potentiel retour
au-dessus des 72 000 dollars en premier lieu et voire idéalement au-dessus des 76 000 dollars. Mais ça ne change en rien l'objectif weekly avec ce retour dans la zone 1, voire dans la zone 2. C'est pas parce qu'ici on va passer plus haut et qu'on va aller dans cette zone que forcément le Bitcoin repasse haussier et que dans ces cas-là on a posé un bottom. Tant qu'on casse pas les 97-99 000 dollars, le Bitcoin est baissier. À court terme, bien évidemment. C'est-à-dire que tant qu'on fait ça, même si on rejette ici ou on rejette ici, pour moi, on ira faire minimum un plus bas. Si jamais le marché casse ici, il faudra accepter que le Bitcoin a potentiellement fini et a posé un bottom et qu'il partira faire des plus hauts. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On reste sur du court terme. C'est des zones qui sont importantes. Si on peut voir là, depuis le mois de février, ça fait quand même beaucoup de bougies, beaucoup de liquidités ici qui sont injectées. Et ce qui me paraissait trop facile, c'est qu'en fait ici, on avait quasi toute la terre qui était baissière. Suffisait d'ouvrir YouTube ou même moi-même, hein. Ici, j'étais assez baissier lorsque ici on a eu un rejet. Mais quand je regarde aussi toutes les annonces un peu partout concernant le Bitcoin, ici tout le monde annonçait un retour sous les 60 000 dollars, voire même sous les 40 000 dollars, j'ai vu. Donc forcément, quand c'est comme ça, on se pose des questions. On se dit que si ici tout le monde est baissier, que ce soit les retail, les traders, les médias, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un contre-pied. Donc déjà, on a eu une première attention et un premier contre-pied. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour faire des plus hauts? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai pas de position actuellement. J'aime pas trop trader en plein milieu des ranges. Je préfère attendre une résolution. Si jamais on est amené à casse ici, je verrai si jamais je trouve un buy en scalp pour aller chercher plus haut. Par contre, si jamais on revient ici, en toute honnêteté, je vais chercher un swing short pour pouvoir chercher de la continuation. Ça changera en rien ma stratégie de trading des dernières semaines, des derniers mois. Ça va juste augmenter mon rendement si jamais on va plus haut. Et bien évidemment qu'on ait une validation. Donc voilà pour le Bitcoin, hein. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, me laisser des commentaires. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je fais du suivi régulier, hein, en général de 2-3 vidéos par semaine. Par contre, je fais des shorts quotidiennement. Donc avec du suivi sur le Bitcoin, l'Ethereum. Je fais aussi pas mal d'actifs majeurs. Donc le AAV, BNB, Solana, Doge, XRP. Donc si jamais vous voulez avoir du suivi 100% gratuit et régulier, et j'espère de qualité, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche. Ça pourrait vous servir. Maintenant, on va regarder l'actif dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est le AAV. Donc le AAV, c'est un actif pareil, hein, qui a une forte hype, qui a fait une grosse explosion de 2019 à 2021. On a eu une hausse de plus de 208 000%, ce qui est énorme. C'est un actif qui a surperformé le marché, qui a même très bien performé, qui a bien subi la baisse qu'on a eue de 2021 à 2023. Et on a eu une tentative de rebond en 2023 qui nous a occasionné une phase de retest. Et actuellement, on peut voir qu'on est le cul entre deux chaises, entre une zone ici vendeuse, avec une pression vendeuse qui s'accentue, pardon, et ici une zone acheteuse avec une zone acheteuse qui s'accentue ici. Donc ici, un peu comme le Bitcoin en fait, le prix est bloqué entre deux forces, vendeur ici, acheteur ici. Maintenant, quelle va être la prochaine direction? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette analyse. Donc si on revient maintenant sur la dernière phase, la phase la plus importante, en dehors du fait que bien évidemment, je pense que tout le monde le voit, le Wave est haussier, on a une grosse impulsion, mais la structure reste haussière. Donc actuellement, on va pas chercher des setups baissiers, mais surtout des setups haussiers. Donc on peut voir qu'ici, on a eu une grosse prise de liquidité déjà, le high de 2018, avec une réintégration de la structure qui a occasionné une impulsion suivante, haussière. Et depuis, on est dans une phase de range. Le prix est totalement bloqué. Si on regarde bien et on prend du recul, le Wave n'a pas accompli grand-chose en fait en 5-6 ans. Car en effet, on peut voir qu'en fait ici, on est juste dans un gros range. On est juste bloqué dans un gros range. Et maintenant, ça va être de pouvoir saisir la phase suivante. Est-ce que ici, on va partir sur une phase d'expansion et on va partir très haut, ou bien une phase de manipulation et on va aller manipuler le bas du range, aller récupérer des liquidités pour potentiellement chercher des plus hauts. Donc moi, ça c'est mon plan. J'ai pas de Wave. Je sais pas si je vais en acheter, mais je sais que c'est un actif qui a de fortes perspectives futures. Je sais que beaucoup d'institutions sont dans cet actif.
C'est pour ça que c'est un actif qui m'intéresse. Et je pense qu'avec la nouvelle version et les évolutions qui arrivent, je pense qu'on a quand même des perspectives intéressantes sur ce jeton. Malgré ce qui se passe en interne, je pense que même techniquement, le jeton nous montre qu'il est capable de faire de grandes choses. Maintenant, on peut voir qu'à court terme, donc les dernières années, on est venu ici dans la zone d'inefficience monthly, donc on est venu la refermer, et on est venu surtout tester le FVG Bullish Weekly. C'est cette zone qui est très importante et pertinente pour la suite. Il faut la faire montrer, elle est ici. Ici, on a la zone de FVG, on est revenu la travailler, ce qui a occasionné une tentative de reprise haussière. Maintenant ici, c'est une zone importante parce que si jamais elle est amenée à être cassée, elle peut nous ramener dans une dynamique baissière beaucoup plus importante. Mais tant que cette dynamique est maintenue, l'objectif va être d'aller chercher son ATH, les 667 $. Ça, c'est important de le comprendre parce que c'est comme ça que se crée l'order flow. Car ici, on avait eu l'impulsion, la cassure, intervention des acheteurs, impulsion. Donc pour l'instant, l'order flow est totalement respecté. Et tant que le lot des 26 $ est maintenu, l'objectif de toute cette cause, ici, qu'elle soit finie ou non, c'est de chercher ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que ici, on a fini? Est-ce qu'on va chercher plus bas? Voire même, est-ce qu'on va partir sur une cause plus grande? Donc en premier lieu, déjà, à court terme, ici, on peut voir qu'on a eu le flash crash du 10 octobre, qui a occasionné une grosse baisse avec un gros rachat auto. Notez qu'en général, ce type de mèche est tout le temps récupéré par le marché. Je pense que c'est ce qui va se passer, honnêtement. Mais en annuel, hop. Donc, il correspond en fait au lot 2025. On va le noter. Et ici, on a le lot 2024. Donc ça, c'est les deux liquidités importantes qu'il faudra surveiller à court terme. Oh, qui vont pouvoir nous donner la tendance des prochaines semaines ou des prochains mois. Donc là, à court terme, on peut voir que la dynamique baissière est respectée. Depuis l'intervention des vendeurs en décembre 2024, on a eu encore une extension et une tentative qui a encore échoué, un échec. Donc on peut voir qu'à court terme, c'est quand même les birs qui tiennent le marché, malgré que depuis son lancement, le HAVE est haussier. On peut voir que la dynamique est baissière et qu'à chaque tentative, on a des rejets. Donc la prochaine liquidité, je pense que si ce lot n'est pas maintenu, et ici on a bien eu la zone de rejet, on peut voir qu'ici on avait une zone de FVG weekly, et on peut voir, on est venu la tester avec quelques mèches et on a eu un rejet. Donc tant que cette dynamique est maintenue, l'objectif clair, c'est d'aller chercher le bas du range et la mèche de liquidité, soit le lot 2025. Donc attendez-vous à ce qu'à court terme, on aille chercher les 88 $. C'est pas parce qu'en mars on a eu une nouvelle version qui est arrivée et qu'on a des évolutions importantes sur le projet qu'il faut se ruer sur les achats et acheter n'importe où. Non. Les évolutions qu'on a actuellement, elles vont payer et elles vont impacter le prix sur le long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'à court terme, il faut FOMO, il faut acheter du HAVE. Moi, personnellement, j'achèterai jamais du HAVE ici, parce que je pense qu'on a beaucoup de liquidités ici qui sont accumulées depuis déjà 6 mois. Et je pense qu'ici, c'est de la liquidité facilement à prendre. Donc, je m'attends à ce que HAVE vienne récupérer les 88 $. Par contre, on en arrive dans une zone importante où on peut poser un bottom. Est-ce qu'on va prendre les 88 $? Ici, on va avoir une consolidation pour une reprise haussière. Dans le cas contraire, si ici, on a la prise et on n'a pas de reprise massive, et ici, on a encore un rejet avec un pullback, attendez-vous à ce qu'on vienne chercher d'autres liquidités, comme ici, on peut voir 1, 2, on a 3 points de contact ici, une zone de QL, Equalo, donc c'est plusieurs liquidités au même niveau, qui constituent en fait un support, et souvent, c'est des zones où le marché va aller les sweep pour pouvoir chercher des plus hauts. Car si ici, beaucoup de gens accumulent, ça veut dire qu'ici, beaucoup de gens se positionnent, et ils mettent tous, en général, leur SL au même endroit. Donc ici. Donc si tout le monde met son SL ici, pardon, hop, dans ces cas-là, le marché pourra rapidement aller les chercher pour pouvoir se retourner et chercher des plus hauts. Ça, c'est la version bullish. La version la plus bullish que j'ai, ça va être ça. Et on peut voir qu'ici, on a un déséquilibre. Ici, un déséquilibre weekly. On va le noter, il est là. Hop, hop. Il est aux 66 $. Donc c'est une zone
pertinente. On a une autre un peu plus basse, je vais la noter. Hop, ici. On a aussi une zone aux 57 dollars. Donc personnellement, tant que la dynamique baissière est maintenue, je pense que le Ave a de fortes probabilités de revenir dans cette zone. La zone entre les 50 dollars et les 80 dollars. Non, même pas. Entre les 60 dollars et les 50 dollars. Pour moi, c'est une bonne zone pour commencer à cumuler du Ave si jamais on a une cause, si jamais on a une confirmation, s'il n'y a pas, un peu comme on a eu ici. Ici, on a une consolidation, un breaker, une tentative avec une phase de retest et on a fait des plus hauts. Si jamais ici on a une cause, une validation, alors ici, ça peut être une zone de bottom. On a toutes les confluences qui nous ramènent à une possibilité de poser un bottom. Parce qu'on prend quand même des liquidités importantes. Parce que pour proposer un bottom ou pour poser un top, il faut prendre des liquidités. Il faut prendre de l'argent où les gens ont mis le plus de SL, où il y a le plus de positions. Et on peut voir qu'ici, il y a quand même deux lots annuels et pas mal de lots au même niveau. Donc ça peut être une très bonne zone pour poser un bottom. Et en plus, on a la confluence des déséquilibres. On a aussi des déséquilibres, car le marché n'aime pas les déséquilibres, surtout lorsque c'est des équilibres weekly monthly. Souvent, le marché aime bien combler ses inefficiences avant de se retourner. Donc voilà ce que je vois pour 2026 déjà. Pour les prochaines semaines, les prochains mois, je vois minimum un retour ici. Et si jamais, par contre, ici, on n'a pas de phase de retournement, ça voudra dire qu'on part pour une cause corrective qui va être longue, très longue. Parce qu'ici, on a quand même commencé en 2021, ça fait déjà 5 ans. Et alors, ça peut durer encore plusieurs mois. Et dans ces cas-là, je vais vous faire montrer. Ça voudrait dire qu'on est juste dans la phase B, avec ici une première impulsion baissière, que je vais appeler phase A. Une phase B, qui est tout simplement en fait la correction de cette impulsion, phase B, avec en fait un retest. On vient juste faire un retest ici. On avait des zones de déséquilibre aussi ici. Reprendre de la liquidité pour reprendre de la force pour aller plus bas. Et dans ces cas-là, on risque de revenir sous la phase A. Donc ça, c'est le scénario pessimiste, entre guillemets, mais optimiste pour un investisseur. C'est pas parce qu'on va chercher sous les 45 dollars que le Ave est mort. Non. Moi, je pense que surtout une bonne opportunité pour acheter du Ave à bon prix pour quelqu'un qui croit au projet et qui veut investir dans le Ave. Toujours plus intéressant d'acheter du Ave sous les 45 dollars que d'acheter à 80 dollars ou à 100 dollars. Donc ça, c'est mon scénario le plus pessimiste. Ça voudrait dire qu'on viendrait en fait combler totalement le déséquilibre weekly et on reviendrait simplement dans cette zone, prendre toutes les liquidités au sud pour pouvoir par exemple chercher des plus hauts. Donc ça, c'est des choses que je vois régulièrement en trading et lorsque j'investis, avec ici une phase plus grosse, on récupère plus de force, on ferme toutes les inefficiences, on maintient la dynamique haussière, et ici, un retournement et on cherche des plus hauts. Donc voilà, ça c'est la version 2, on va dire le cas pessimiste et le cas optimiste, court terme, ça voudrait dire qu'on reste dans la zone ici, et on ne casse pas, et on consolide pour chercher des plus hauts. Donc voilà ma vision pour le Ave, hein, c'est pas un conseil d'investissement, j'essaie juste de donner avec mon expérience des marchés ma vision des choses et permettre aux gens d'investir le mieux possible dans les marchés financiers. Donc dites-moi de toute façon vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas, hein, si vous êtes en désaccord avec mes analyses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous achetez déjà le Ave actuellement ou est-ce que vous avez acheté du Ave ici? Si jamais d'ailleurs vous avez acheté du Ave ici, ne le vendez pas à perte, ça servira à rien. Attendez minimum une zone ici, pourquoi pas, pour en racheter un petit peu. Et attendez de voir si vous avez une cause valide de retournement. Si vous avez une cause valide de retournement et vous avez du capital frais, n'hésitez pas ici à acheter massivement, ce qui permettra de descendre votre prix de revient et profiter pleinement de la hausse. Sinon, si vous avez rien, ici, profitez pour racheter du Ave. Encore une fois, sans faire de conseil d'investissement, si vraiment vous avez les moyens, investissez ce que vous pouvez perdre et si jamais vous croyez au projet. On va regarder rapidement ce que nous dit, on va se mettre en monthly, on va regarder ce que nous dit le Fibo. On va voir si on est dans une belle zone ou pas. L'impulsion elle est là. Si on regarde la dernière impulsion, donc l'impulsion de 2020 à 2021, on peut voir déjà qu'on est retourné en discount. Toujours pareil. Ce qui est en haut des 50%, c'est considéré comme premium. Donc c'est des zones où on va prioriser la vente. Et en dessous, l'achat. Donc si on regarde sur cette impulsion, on est revenu dans la zone discount, on est sous les 50%, et on est dans la zone de rechargement long terme. Donc une zone très importante, c'est ici. Je vais la mettre en violet. Ça donne des confluences
supplémentaire. Donc on a déjà fait une première excursion dans la zone de rechargement long terme. On peut voir qu'ici on a une grosse consolidation et encore une phase d'impulsion. Donc là, on est de retour dans cette zone. En tout cas, on y est presque. Donc ça peut être une zone de bottom et une zone intéressante. C'est pas une erreur, on va dire, d'acheter du Ave à ce prix-là. Surtout si on récupère les deux liquidités annuelles et on referme totalement les zones d'inefficience weekly. Il y a quand même matière, on le voit, pour pouvoir poser un bottom et une continuation haussière. Donc voilà ce que je vois pour le Ave. Soyez patient. Je pense que c'est pour bientôt. Je pense que ce deuxième trimestre va nous aider. Il va nous donner la direction pour les prochains mois. On aura des grosses prises de liquidité, je pense, ce trimestre. Maintenant, je pense que 2026 est une bonne année pour investir. On le voit sur beaucoup d'actifs. On est sur des grosses phases de correction. On a quand même des gros retracements. Et je pense que c'est une opportunité l'année 2026 et qui va servir à faire des gros rendements sur les prochaines années. Donc, faut pas paniquer, faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'il y a des gros projets qui sont en train de chuter fortement, hein. Je pense à Wave, au BNB, au Solana. Il y a beaucoup d'actifs. Il faut partir du principe que c'est grâce à ces grosses corrections qu'on va faire de bons rendements. Donc voilà pour le Ave. Et puis pour récapituler pour le Bitcoin, contrôler cette zone les prochains jours. Si jamais on la casse avec force et on prend 72 000 $, attendez-vous à ce qu'il y ait une reprise haussière sur les prochaines semaines. Ça voudrait dire que cette cause-là de cumulation, manipulation, distribution n'est pas finie et qu'on va partir pour la cause plus grande avec 1, 2, 3, 4 et une potentielle vague 5. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me liker. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Prochain rendez-vous ce jeudi. Si jamais vous avez des actifs euh, importants, majeurs ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous répondrai. J'essaierai de faire au fur et à mesure les analyses que vous allez me laisser. Et si jamais vous voulez voir d'autres analyses, allez sur ma chaîne, allez voir dans les vidéos, j'ai fait d'autres analyses donc sur le Tao, XRP, Solana, Shiba. J'essaie d'en faire chaque semaine un ou deux. Et je fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas mal de shorts quotidiennement afin de faire du suivi de marché. Allez, je vous laisse et c'était Alpha Market TV et on se voit jeudi pour la prochaine vidéo. Bye bye.